Dieu utilise un homme pour élever un homme, pour rétablir un homme, pour parler à un homme, pour interpeller un homme sur sa mauvaise voie. Et de cette même manière que le diable aussi utilise un homme pour détourner un homme de sa destinée. C'est-à-dire le diable va utiliser ton père pour te détruire. Le diable va utiliser ta mère pour te détruire. Le diable va utiliser tes frères, ton grand frère, ta grande soeur pour te détruire. Le diable va utiliser tes potos, tes mogossures, tes amis sûrs pour te détruire. Le diable va utiliser ta copine pour te détruire. Le diable va utiliser ton gars, ton copain pour te détruire. Le diable va utiliser les gens du quartier pour te détruire. Dans la vie, quelqu'un était bien, mais c'est une personne qui l'a détruit du bien. Dans la vie, une personne avait un bon cœur, mais c'est une personne qui a changé son cœur en mauvais. Donc le diable est capable d'utiliser n'importe qui pour t'empêcher de vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Regarde, tes souffrances ne vont jamais prendre fin tant que tu es dans la compagnie des pécheurs. Ta douleur ne va jamais s'arrêter tant que tu es en compagnie des moqueurs et des menteurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut éviter la voix de ces personnes. Parce qu'ils ne peuvent pas porter ta vie dans la multiplication, mais ils vont conduire ta vie dans la soustraction. C'est-à-dire que ceux qui sont avec toi, soit viennent pour augmenter les choses en toi ou pour diminuer les choses en toi. La qualité des hommes qui t'entourent détermine là où tu vas terminer. Si ce sont des fils de Dieu, tu vas terminer au ciel. Si ce sont les fils du diable, tu vas terminer en enfer. C'est pourquoi j'aimerais dire, je parle de ce message de manière codée, mais je vais sortir de la révélation. Je suis en train de parler ici des relations. Mais la meilleure relation, ce n'est pas la relation avec l'homme, mais c'est la relation avec Dieu qui nous donne une meilleure relation avec les hommes. Écoute-moi très bien. Comment un homme veut avoir une relation avec les hommes, mais n'a pas de relation avec son Créateur? Dieu n'a pas créé Adam pour les hommes, mais Dieu a créé Adam pour lui. Mais quand l'homme a péché, il dit sois multiplicateur sur la terre. C'est-à-dire qu'il faut mettre au monde seulement. Mais ton problème, c'est que tu aimes ton ami plus que Jésus. Tu aimes ta femme plus que Jésus. Tu aimes tes enfants plus que Jésus. Tu aimes ton mari plus que Jésus. Tu aimes ton papa plus que Jésus. Tu aimes ta maman plus que Jésus. Tu aimes tes potos plus que Jésus. C'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Quand la vie de l'homme dépend des hommes, le cœur de l'homme reste agité. Mais quand la vie de l'homme dépend de Dieu, son âme trouve le repos. Pourquoi je le dis? Parce que ton cœur sera toujours agité tant que tu marches avec des gens qui ne sont pas destinés pour ta vie. Je vis pour les hommes, mais je ne vis pas pour Jésus. Mais ta vie est bizarre parce que tout ce que l'homme te propose n'est pas approuvé par le ciel. Mais c'est ce que Dieu propose qui est accepté par les hommes. Mais tant que l'homme te dit, allons voir, allons chercher femme, allons, on va chercher un garçon, allons, on va vendre notre âme, c'est désapprouvé par le ciel. C'est vrai, tes copines au quartier disent, tu as les rondeurs, tu as la forme. Il faut prendre ta forme pour avoir garçon. Parce qu'avec tes rondeurs, tu ne vas jamais manquer d'homme. Dans la vie, tu peux ne pas manquer d'homme, mais tu peux manquer le ciel. Tu peux ne pas manquer d'homme. On sera attiré par ta forme, par ton teint, par ta beauté, mais tu peux manquer le ciel. Tes copines au quartier ne vont jamais te conseiller pour chercher Jésus. Elles vont te conseiller même de t'approcher de Christ. Parce qu'elles savent, lorsque tu vas donner ta vie à Jésus, tu deviendras la meilleure personne sur la terre. Elles ont déjà détruit leur vie. Il faut que ta vie soit détruite aussi. C'est ce que tu n'as pas compris. La sorcellerie ne commence pas lorsqu'on mange l'homme. Mais la sorcellerie commence lorsqu'on détruit l'homme de sa destinée. Les vrais sorciers, ce n'est pas ceux qui volent les nuits. C'est ceux avec qui vous marchez qui ne vous ont jamais révélé la vérité. Qui vous cachent la vérité Jésus en vous montrant le mauvais chemin. Ta copine m'a dit au quartier, tes potes du quartier, mes camarades du quartier, mes copines du quartier vont me dire, tu as le teint clair, tu as le teint bronzé, tu as le teint noirâtre, tu as le teint comme le soleil, tu as une forme guitare, une forme, je ne vais même pas dire angélique, une forme sûrement qui attire les hommes. Elle va te dire, avec tout ça là, tu peux avoir beaucoup d'argent. L'objectif, ce n'est pas l'argent. L'objectif, c'est le repos de ton âme. En le faisant, est-ce que ton âme a le repos? Parce que tu vas avoir l'argent, mais l'argent ne va pas diminuer tes problèmes. C'est
le comportement dans lequel tu te trouves qui amplifiera le problème. Pourquoi? Parce que plus tu te sers de ta forme, plus tu te sers de ton teint pour aller vers les hommes, tu n'es pas en train de diminuer le problème, tu l'amplifies. Tes amis vont te dire, il faut prendre ton âme, tu dois avoir l'argent, oh, tu seras riche, on va chanter ton nom, on va parler de toi dans les bars, on va parler de toi dans les maquis. Tu n'es pas en train de réduire ta souffrance, tu amplifies ta souffrance. Le péché multiplie la souffrance, mais la sainteté détruit la souffrance. Vous savez, on ne trouve pas le repos dans le péché, mais on trouve le repos dans la relation avec Christ. Quand un homme décide de vivre pour Jésus, c'est ainsi qu'il a une relation. Et du moins, quand il a une relation avec Christ, c'est ainsi qu'il a la paix de son âme. Regarde, les gens t'encouragent à suivre la mauvaise voie. Ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Les gens t'encouragent à aller vendre ton âme. Cela veut dire qu'ils ne t'aiment pas. Les gens qui t'entourent, qui t'encouragent, allons on va voler, allons on va braquer, allons on va tuer, on va avoir l'argent. Ça veut dire que ces personnes ne t'aiment pas. Celui qui t'aime ne t'encourage pas dans le mal, mais plutôt il te motive à sortir du mal. C'est-à-dire qu'il sait que le mal peut produire le mal en toi et tu auras toujours mal. Mais son désir, il veut que le bien produise le bien en toi afin que tu sois dans un bien-être. Parce qu'un homme qui se trouve, c'est un homme qui sait où il va. Mais un homme qui ne se retrouve pas a besoin de repères. Mais le repère de l'homme, ce n'est pas l'homme, mais c'est Jésus. C'est pourquoi dans la multitude des conseils, il y a une seule voix qui se fait entendre. Ce n'est pas la voix de l'homme, c'est la voix de la conscience. Ça veut dire l'homme peut te parler, mais ta conscience a le dernier mot. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Mais Dieu va aussi te parler par la conscience. C'est pourquoi certaines personnes ne devaient pas mourir. Dieu du moins leur a averti en disant, si tu suis leurs conseils, si tu vas où ils vont, tu vas perdre la vie. Ils n'ont pas écouté. Ils se sont joués les têtus. Ils ont dit non, c'est ma vie. Quand ils sont partis, ils ont perdu la vie. Dans la vie, écoute-moi bien, la seule personne qui t'aime sur la terre, la seule personne, je leur ai dit, hein, écoute-moi bien maman, écoute-moi bien papa, écoute-moi bien jeune homme, écoute-moi bien jeune fille. La seule personne qui t'aime dans le monde et après ce monde, c'est Jésus.